I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, moi je vais super hyper bien, donc voilà. Je suis tombée dans, en fait, 2 jours là que j'étais concentrée sur le sujet des Libanais et puis de qui là? Et de la petite Trésor Alexandra. Déjà, les gens sont en train de mougou là-bas et se filmer. Hey. On va parler de ça. Il y a histoire de Balthazar, le fameux Balthazar. Donc, Dubaï, affaire de Dubaï de Porti-Porta là, est atterri en Afrique. Dans le corps d'une seule personne, qui s'appelle Balthazar. Attendez, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui arrive là? Excusez-moi. Il y avait mon réveil. Bientôt, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Hein? Donc, Balthazar en train de mougou les filles en désordre. Eh, non, maman. Eh. À cause de l'argent, vous allez vous donner avec des actes vraiment bizarres. Juste pour gagner quoi? L'argent là, l'argent sale, non. Wallah, l'argent sale finit vite. L'argent sale, ça finit tellement vite que tu ne peux même pas comprendre en fait. Comment tu peux aller te donner à une rituel? Moi, j'appelle ça une rituel en fait. C'est même pas un acte conscient. C'est trop bizarre. C'est à cause de l'argent. Et en plus, tu es une femme mariée que tu vas aller te donner à cette situation-là juste pour gagner quoi? L'argent. Il n'y a même pas plaisir dans ces mouvements-là. Famille, je vous laisse regarder, hein, d'accord? Je vais vous laisser regarder la vidéo et moi je vais parler à la fin. Je vais donner mon avis à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour ceux qui veulent me contacter pour pouvoir faire la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur 00 233 7 51 53 31 48. D'accord? Allez, bisous. Sourire à la caméra, qui sont contentes à la caméra, qui sont joyeuses. Lui, l'on a vu ses rêves. Au contraire, lui, ce sont ses parents qui devaient se sentir très mal. Moi, il me sent pas mal. Quand il a vu ces choses-là, ça me dit absolument rien. Disons, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça me choque pas. Voilà, ça me choque pas. Chacun vit sa vie. C'est son argent, on prend son argent pour profiter. Au contraire, parlez à vos femmes qui sont allées se déposer là-bas. Les filles qui sont allées, qui étaient mariées, qui sont allées tromper les maris avec ce monsieur-là. Des filles qui sont en couple, qui sont allées tromper à cause de l'argent pour aller se coucher là-bas. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ont l'argent, même elles sont là-bas. Pourquoi vous le blâmez? Lui, l'on a vu sa vie, l'on a vu ses rêves, quand l'on a partagé une maladie. Il a partagé une maladie. On vous a dit les malades. On vous a dit les malades. Moi, en tout cas, je le blâme. Rien. Il vit ses rêves, il vit son fantasme. Vous parlez ici, même là, il y a d'autres, mais vous faites ça. On vous demande si vous faites, vous faites ça. Vous emmenez les vidéos ici. On voit ici, quand vous voyez sortir, si vous avez fait comme ça, vous avez trop laissé. Moi, il ne le juge pas là, mais parce que, chez moi, il n'a rien fait de scandaleux. Il n'a pas publié. Au moins, s'il avait publié les vidéos et tout, il a dit les méchants. C'est pas lui qui a publié. Au contraire, même à la justice là-bas, là, vous avez pris pour détournement. Pourquoi vous publiez ces ébats? Non, vous avez pris pour détournement, mais vous avez pris parce qu'on veut l'humilier. Parce qu'on connaît les hommes de loi là-bas, seulement qu'ils veulent l'humilier, le bien, le mettre à terre, c'est tout. Moi, il a vu sa vidéo, ça me dit rien. Il vit ses rêves, il a l'argent. Lui, il a pris son argent, il a vécu ce fantasme. Vous-même, il y a d'autres mecs qui ont regardé, ça dit que, le monsieur n'a pas réalisé mes fantasmes. En tout cas, monsieur Blattata, moi, il te juge pas. Quand tu vas mourir, comme ça, lui, au moins, il va mourir éclat. Il va mourir tellement de joie parce qu'il a tellement fait ce qu'il veut faire. Parce qu'on dit l'argent, le pouvoir. Il avait l'argent, il a fait son pouvoir. On vient le blâmer pourquoi? En tout cas, mon ami, c'est ce que moi a dit. Il le blâme rien. Il sait pas ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de mal. Il a vécu sa vie. Il a vécu ses rêves. Il a fait dans son téléphone. Il n'a pas publié. Ce sont les gens qui ont publié. Ce sont les gens qui ont publié. C'est pas lui qui a publié. Donc pourquoi on le blâme? On le blâme pour quelqu'un qui a pu mettre son propre téléphone pour faire ces choses. Chacun fait ce qu'il veut. Non, vous avez dit ça. Chacun son con. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui le rend heureux. Donc lui, c'est peut-être ce qu'il était là fait. Ça lui rendait heureux. Pourquoi on venait faire gens comme s'il a déjà gagné en fait? Au moins s'il faisait des enfants, il pouvait créer au scandale, mais il fait pas des enfants, il fait des femmes très consentantes, qui sont tellement joyeuses, qui sont tellement... Pourquoi on venait faire changer ici? Tonton, il était blâmant. Au contraire, même ce sont les filles là qui en voient plus honte parce que elles sont allées tromper les maris. Là, mais c'est ce qu'il a dit. Il le blâme rien, il n'a rien fait de mal, ils l'ont publié, c'est pas lui qui a publié.
Ok, Sarah, merci pour ton Vous intervention. pouvez me donner, s'il Oui, vous plaît, la merci. parole, comme je dois Oui, prendre la oui, route. Président, attendez, c'est à vous de toutes les manières. Ne vous inquiétez pas, je vous mets en grand. Allez-y, vous avez la parole. Ok, mettez-moi en grand. Je pense que beaucoup seront déçus tout à l'heure sur ma position. Ceux qui disent que les gens qui supportent Balthazar sont dans l'émotion, c'est plutôt vous qui êtes dans l'émotion. Parce que le sexe, là, c'est un tabou en Afrique. Vous parlez de tradition. De quelle tradition on parle? Est-ce que des gens qu'on parle là, ils ont été élevés dans la tradition africaine? Vous voyez, des adultes font les choses. Et si c'est la dernière fois on dit bébé Nicapol, voilà ce qu'il faisait. Il faisait ces 200 000 personnes connectées. Pourquoi 200 000 personnes savent se connecter sur des choses qui défient la morale? 200 000. Je répète, Nicapol, quand il faisait live, c'est-à-dire personne sur les réseaux sociaux n'a battu encore ce record. 200 000 personnes connectées. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui amène les 200 000 personnes à aller se connecter pour regarder ces choses-là. J'ai trouvé que ceux qui ont blâmé le jeune là, c'est vrai, ils ont raison puisque c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est lui-même, volontairement, qui livre ça publiquement. Sinon, il peut faire en privé. Seuls les abonnés, seuls les adultes peuvent avoir accès à son affaire. Mais les gens regardent les films X ici, ils vont louer même les films. Ils vont au cinéma, ils regardent les films X. Tout le monde voit ça. Il y a la fille d'un président et un grand artiste. Ils ont fait une déclaration ici pour dire que le rêve de la fille du président, c'était de faire l'amour avec cet artiste-là dans un avion, dans un vol. Je reviens maintenant au sujet du jour, qui est Balthazar. Balthazar, qui a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux? C'est la première des questions. Est-ce que c'est Balthazar? Non. Donc, si ce n'est pas Balthazar, comment les gens se permettent de le juger? Mais ça, là, c'est même pas une mauvaise chose. Parce qu'il faut comprendre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer. Et tous les grands types, là. Ils n'ont pas le temps pour leurs femmes. Parce qu'il y en a qui pensent qu'une femme, c'est à quoi? Ça sert à quoi? À enceinter, à faire le plat, à faire le lit, à nettoyer la maison. Mais les femmes aussi, elles ont droit au bonheur. Hein. Si tu négliges ta femme là, parce que dans une relation, la chose la plus fondamentale, c'est le sexe. Hein. Voilà, je m'excuse pour le mot, pour la virulence de ce mot-là, mais c'est ça. Hein. Le bonheur, quand on dit le bonheur, là, vous pensez que c'est donner des milliards à une femme, acheter les habits chez Gucci, des sacs de 2 000, 3 000 euros pour espérer qu'elle est heureuse? Hein? Et c'est pour ça qu'on parle d'éducation sexuelle, même avant de marier nos enfants. Il faut laisser chacun faire son choix dans la vie. Ton choix, c'est quoi? C'est de te marier avec l'homme que tu aimes. Le choix de la femme, le choix de l'homme, c'est qui? C'est de marier la femme que tu aimes. Et puis vous êtes ensemble. Moi, je pense. Et la relation des Blancs, là, moi, j'aime trop ça. Parce que quand ils s'aiment plus, là, quand ils sont plus heureux, là, ils se regardent droit dans les yeux. On a fait 40 ans de vie commune, on a de grands enfants, mais moi, je suis amoureux d'un petit garçon. Et puis la femme aussi va dire, il y a un petit qui est au Sénégal là-bas, là, moi, je suis amoureux. Et puis ils décident de se séparer. Hein? Et puis ils restent des amis autour des enfants. Donc, je pense qu'il faut quand même questionner. Ce matin, j'étais avec une dame blanche hein, dans la voiture ce matin-là. Et puis, j'ai mis la radio. Et ils étaient en train de parler de ça dans les news. Et quand moi, j'ai fait exprès, je dis Balthazar. La dame blanche, elle est restée derrière moi, elle a commencé à rire. Elle riait, j'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, ah non, que lui, s'il vient en France, que il va exploser les audiences. J'ai dit, mais il dit qu'il va quitter le pays parce qu'il n'est plus en sécurité. J'ai dit, il n'a qu'à venir en France, on va lui accorder l'asile politique. Il dit, mais il va exploser les audiences. C'est pas autre chose, il a un bon plantain. Donc s'il a un bon plantain,
que les femmes, certaines femmes ne sont pas heureuses dans leur foyer. Qu'elles viennent se débrouiller là. Maintenant, le jour où on t'attrape là, mais tu te sépares avec ton mari, chacun suit son chemin. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Il ne faut pas mettre seulement les femmes au poteau. Il y a des femmes qui sont pas heureuses, qui sont maltraitées. Vous les voyez souvent, les grands types là. Ils n'ont pas le temps pour les femmes. Ils sont sur les petites filles, ils sont sur les secrétaires, ils sont dans les quartiers. Quand il vient là, peut-être même la seule chose qu'il sait faire, c'est enceinter sa femme, c'est tout. Mais après, le reste là, il ne s'en préoccupe pas. Oh, quand on a une femme là, c'est pour la chérir. Quand une femme est comblée dans son foyer là, si elle sort pour aller chercher là, c'est qu'elle est sungrouba. Quand un homme se consacre à sa femme là, vraiment, ça va être difficile. J'ai dit, si tu donnes l'amour à la femme, elle te donne un enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la femme là, les gens traitent, j'ai entendu des garçons dire, comment on peut se marier dans ça? Mais frère, tu n'es pas obligé d'aller marier une femme qui ne t'aime pas. Tu n'es pas obligé d'aller marier une femme que tu ne peux pas supporter. Tu n'es pas obligé d'aller marier une femme que tu ne peux pas rendre heureuse. Et puis arrêtons d'être hypocrite. C'est-à-dire quand tu constates que ton partenaire, même dans une relation là, quand tu finis de faire l'amour avec ta femme là, il faut te rassurer qu'elle est heureuse. Ou bien, donc aujourd'hui vous avez fait du sexe un tabou. Alors qu'il doit y avoir des coachs. C'est-à-dire les coachs qu'on voit là, il doit y avoir des coachs pour faire de la formation. C'est-à-dire pour montrer aux gens. Et puis il faut chercher le côté sensible de ta femme, de ton mari. Là, quand vous êtes ensemble, là, vous vous mettez bien. Et puis, personne n'a le temps d'aller voir ailleurs. Donc, on va faire reportage. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse reportage sur Balthazar? Vous pouvez penser que c'est un démon. Oui, peut-être il est démon, c'est Dieu qui décidera s'il est démon ou pas. Hein. Il n'y a personne qui est décédé, qui est mort. Il est parti dans l'au-delà et puis il est revenu pour venir nous expliquer à nous les vivants. Quand on meurt là, voilà ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc je vois des gens, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vous exprimer, mais on n'a pas le droit d'injurier. Au fait, moi, quand il y a un événement devant moi, j'essaie de faire de la philosophie, de comprendre, d'analyser, de tirer les conséquences. À quel moment? Parce qu'on ne partage pas la femme. Ça dit ta femme là, on ne la partage pas. Voilà, si tu vois que quelqu'un partage sa femme, c'est que ce n'est pas sa femme. Parce qu'on doit être jaloux de l'exclusivité de sa femme. C'est-à-dire quand on dit ma femme, je ne dis pas ma copine, c'est-à-dire ma femme. C'est-à-dire tu dois être jaloux de son exclusivité. Nouvelle demande, 5 rue Élise de Roche, Orly 91 000. Est-ce que vous comprenez? Oui, on vous écoute. Voilà, vous m'entendez bien. Oui, Vous m'entendez bien. on vous entend très bien, allez-y. Voilà. C'est-à-dire, la femme là, on ne la partage pas. Il faut chérir vos femmes. Il faut les valoriser. Il faut avoir du temps pour elles. C'est important. Tous ceux qui parlent là, il faut aller voir. Ils n'ont même pas le temps. C'est-à-dire même pour aider la femme même à faire une tâche ménagère là. C'est-à-dire pour lui c'est de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'on juge les femmes sur ce qu'elles font. Si elles le font, posez-vous la question. Posez-vous la question. Il y a des hommes là, ils sont partis. 10. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, On vous entend. voilà. Donc, en fait, je suis venu mettre le pied dans le plat. Je n'ai pas encore fait de live là-dessus. C'est le premier panel sur lequel je suis monté pour donner cette position. Avant de juger, là, il faut d'abord comprendre. On n'est pas médecin. Certains disent, mais tout le monde sait que le gars, il a un bon plantain. Donc, il y a des femmes qui ont besoin voilà, qui ont besoin de ça. Voilà, et puis, bon, elles n'ont pas, elles ne gagnent pas. Et puis, le mari, bon, vraiment, elles viennent se soulager. Maintenant, c'était dans la cachette. Et dans l'islam, là, je vous dis ça.
dans l'islam, on dit, si tu as attrapé ta femme en train de te tromper, toi-même tu la vois, elle est couchée avec garçon. Ça dit, ils sont en train de faire l'amour. Est-ce que vous comprenez? Elle est couchée avec garçon. Toi-même tu es là, tu vois. On dit, il faut aller chercher 2 témoins encore pour venir voir. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? C'est pas vrai en islam. Laisse l'islam, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, mutez-vous. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Il faut aller chercher le témoin. Donc, si vous n'avez pas une femme qui te trompe là, elle n'est pas ta femme. Moi, c'est la conclusion que j'ai. Elle n'est pas ta femme. Parce qu'à quel moment une femme trompe son homme? Quand ta femme te trompe là, elle n'est plus ta femme. Tu passes à autre chose. Tu tires des conséquences et puis tu rends grâce à Dieu parce que Dieu t'a permis de comprendre ça. Tu n'avais pas comploter avec un homme pour t'éliminer. Elle peut comploter avec quelqu'un. Donc, la réalité qui est face à nous là, allons dans l'analyse, cherchons à comprendre. Balthazar là, c'est Dieu qui va le juger. C'est Dieu qui va dire que c'est un démon. C'est lui qui va dire que c'est un diable. Parce que la vidéo que j'ai vue là, c'était pas dans une chambre. Hein. C'était dans un bureau. Dans un bureau. Donc il y a des choses fantasmagoriques dans cette situation-là qu'il faut chercher à comprendre. Quel est le problème de ces femmes-là? Parce qu'il y en a qui disent, tu as un mari colonel, tu as un mari général. Est-ce que ouais? Mais combien de généraux ont cherché les enfants, les femmes des pauvres? Combien de colonels? Combien de procureurs ont couché avec les femmes des pauvres? Et tous les jours, c'est les pauvres qui subissent, non? Tous les jours. Les gens qui n'ont pas de moyens. Chaque fois que j'entends, ils ont pris la copine de telle personne-là. Ça veut dire quoi? S'ils ont pris sa copine, c'est quelqu'un qui a les moyens qui a pris. Maintenant, aujourd'hui, là, Dieu vous met à l'épreuve. Et ça, là, c'est une leçon de vie. Je dis à tous ceux qui sont dans la spiritualité que la situation dans laquelle nous sommes là, c'est une épreuve de Dieu. Et c'est une leçon de vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes des humains avant tout. Quelle que soit notre force, quelle que soit notre puissance, nous sommes des humains. Et Dieu, il peut nous éprouver en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Président Camara, merci. Azdézel, tu as la parole, bonjour. Bonjour à tous, bonjour ce panel. Bonjour. Voilà. Bon mardi à vous. D'accord, moi je vais aller très rapidement pour dire que je ne sais pas pourquoi tout le monde ici, et je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont en train de blâmer ce monsieur. Voilà, moi en aucun cas, hier je faisais ça pour rigoler un peu, mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce monsieur est blâmé. De toutes les façons, ici on ne va pas fouiller la culotte de quelqu'un pour savoir quelle femme il a eu, quelle femme il a, quelle femme il veut avoir. C'est une grande personne, c'est un adulte. D'accord? Voilà. On peut empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut, mais on ne peut pas forcer quelqu'un d'être fidèle. Voilà. Selon son éducation, selon ce qu'il a fait dans sa jeunesse, s'il répète ça dans sa vieillesse, ça c'est lui qui voit. D'accord? Alors, lorsque 2 personnes sont consentantes à faire des ébats sexuels et filmer, on ne peut pas blâmer, c'est pas un délit. C'est pas un délit que 2 personnes se filment en faisant l'amour, c'est pas un délit. Maintenant, quitte à prendre peut-être le matériel de l'État pour faire des ébats, pour filmer des ébats, ça peut être un délit à son niveau, pas au niveau de la femme, à son niveau. D'accord? On va pas juger ici Balthazar de voir pourquoi il a eu 3 copines, pourquoi il allait prendre 400 vidéos, pourquoi il allait faire 500 vidéos. Non. Balthazar, c'est un pervers narcissique. C'est son vice de pouvoir faire l'amour et puis après regarder ses exploits. Ça, c'est lui et sa vie privée. D'accord? Mais il y a délit où, là, il y a délit où Balthazar filme sans consentement de la femme et puis il divulgue ses vidéos. Là, il y a un délit. Elles peuvent porter plainte contre lui ou elles ne peuvent pas porter plainte contre lui. Mais ici, on nous apprend que c'est le mari d'une femme qui a fait fuiter la vidéo. Alors, est-ce que ce monsieur-là, il a fait du mal à sa femme ou il a fait du mal à Balthazar? Parce que Balthazar, de toute façon, les vidéos, un jour, allaient fuiter. Peut-être, bon, une seule vidéo, bien 2 vidéos. Mais aujourd'hui, nous sommes face à 400 vidéos. Nous sommes face à 400 vidéos. Donc, aujourd'hui, est-ce que ces femmes qui ont filmé avec... Est-ce que ces femmes qui ont accepté que Balthazar les filme, est-ce que ces mêmes-là se filmaient pas pour envoyer à d'autres personnes? Parce que qui a fait 1, va faire 2.
Voilà. Donc aujourd'hui, là, si elles acceptent d'être filmées, c'est parce qu'elles ont l'habitude elles-mêmes de se faire filmer. Et lui aussi, il a l'habitude de filmer que tout ça, là, c'est arrivé. Sinon, je ne pense pas que Balthazar, je ne pense pas que tous les exploits de Balthazar, tous ses exploits dans sa vie, il a tout filmé. Non, je ne pense pas. Il a filmé celles qui sont consentantes à être filmées. Il a filmé celles qui sont consentantes à être filmées parce qu'elles toutes, on les voit dans l'objectif de la caméra en train de regarder elles-mêmes. Il y a d'autres même qui coupent la caméra, il y a d'autres même qui regardent pour voir si la caméra est bien placée. D'accord? Donc ça veut dire qu'elles sont consentantes. Et peut-être qu'après les ébats, ils les partagent leurs vidéos de leurs exploits les deux, et puis les deux se mettent zo. C'est pour Balthazar qui est sorti. Sinon, Balthazar n'a jamais eu l'intention, il a toujours eu l'intention de filmer, mais il n'a jamais eu l'intention de divulguer. Si aujourd'hui ça a été divulgué, c'est pas un délit pour Balthazar. C'est pas un délit. En principe, Balthazar lui-même, il est la victime de la personne qui a fait sortir la vidéo. Alors, il a habilité à porter plainte contre cette personne. Et puis aujourd'hui, là, les gars qui sont en train de parler, Balthazar vous a aidé. Balthazar vous a rendu beaucoup de services parce qu'il vous a démontré l'infidélité de votre femme. Il vous a montré l'infidélité de vos femmes. Vos femmes qui s'en vont dans les bureaux des gens pour aller faire ce genre de trucs-là. Balthazar vous a montré, quand vous vénérez vos femmes à la maison, voilà ce qui est en train de se passer ici. Vous comprenez? Donc là, moi, je ne sais pas pourquoi nous sommes en train de blâmer ce monsieur. Ce monsieur, il est libre, il est carrément libre de faire ses photos, il est carrément libre de faire ses vidéos. Mais là où il n'est pas libre, c'est de divulguer la nudité ou la sexualité de quelqu'un d'autre qui n'est pas consentant. Voilà. Ou bien soit de divulguer ses ébats sexuels, il n'a pas le droit. Mais là, il n'a pas divulgué. Là, il est victime de quelqu'un qui voulait se venger de lui. Donc, Balthazar peut porter plainte contre cette personne. Balthazar est libre de porter plainte contre cette personne. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense que une femme aussi qui se sentait peut-être, qui sent qu'elle n'a pas été consentante et que Balthazar l'a filmé à son insu, elle est libre de porter plainte. Mais là, on a vu que personne n'a porté plainte contre Balthazar parmi ces femmes-là. Mais plutôt, elles se sont culpabilisées de l'acte qu'elles ont commises. D'accord? Voilà. Donc, elles étaient consentantes. Voilà. Et on a vu une dans la vidéo qui couchait avec Balthazar et qui couchait avec d'autres femmes. Elle-même, elle filmait. Donc, si elle filmait, c'est parce qu'elle accepte, c'est son habitude de filmer aussi ses ébats, qu'elle a accepté que Balthazar aussi filme ses ébats. Donc, les deux, c'est un couple de pervers. C'est un couple de pervers et ils font ça entre eux là-bas. D'accord? Mais la vidéo n'a pas été divulguée. Voilà. Et aujourd'hui, si quelqu'un a divulgué la vidéo, c'est parce qu'il voulait se venger de Balthazar alors qu'il porte plainte. Maintenant, moi, mon problème, c'est que moi, j'aurais souhaité qu'on n'arrive même pas une seconde à faire la propagande sur cette vidéo de Carmen Sama. Ce n'est pas Carmen Sama. Ce n'est pas Carmen Sama. Je veux pas que, je souhaite que aucune personne ne prenne une vidéo parce que quand une personne prend une vidéo, ça devient 2 personnes, ça devient 3 personnes, ça devient 4 personnes et on essaie de chercher si ou ça, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce que c'est pas elle et après ça devient un buzz. Voilà, donc moi j'aurais préféré qu'on n'ait pas une Carmen Sama de là. Voilà, le jour qu'on aura une certitude, le jour qu'on aura une vidéo, parce que tous les visages des victimes de Balthazar sont montrés, hein, c'est pas caché. Voilà, ils ne flashent pas le visage, ils ne cachent pas le visage, elles regardent dans l'objectif. Donc le jour qu'on a la certitude que c'est Carmen Sama, le jour où on a une vidéo que c'est Carmen Sama, là comme ça on peut renchérir sur elle. Mais pour le moment on doute vraiment de ça. Moi j'aurais préféré qu'on épargne un peu Carmen Sama de là. Faut pas que l'Ivoirien, vous savez quand l'Ivoirien soulève là, il dépose pas. Voilà, quand l'Ivoirien soulève, il dépose pas. Donc moi j'aurais préféré qu'on essaie de libérer un peu Carmen Sama. Je vais pas monopoliser la parole, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Azizel. Merci pour ton intervention. Nancy, vous avez la parole. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Tapotez, partagez. Tapoter, partager. Oui, Nancy, allez-y, madame. Bonjour. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, moi, je suis du côté de Azizel. Je sais pas pourquoi les gens, ils s'en prennent à Balthazar, en fait. Là. Parce qu'en fait, clairement, les femmes, là, je pense que lui, c'est comme si ce monsieur, en fait, c'est son fantasme, c'est son kiff, il fait ce qu'il veut, en soi. Mais pourquoi les gens, ils s'en prennent plus aux femmes et les gens, ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ces femmes-là, vous pensez que Balthazar, lui, c'est une personne qui est dans le gouvernement.
Vous pensez qu'il va aller s'arrêter devant les filles comme ça du jour au lendemain pour te dire que bon, toi, je te veux, hein, toi, je te veux, puis directement, elles acceptent. C'est une personne qui est quand même fortunée, on n'a qu'à préciser. Moi, j'ai vu les vidéos, je comprends à moitié leur langue. Il y avait une vidéo où il était dans la douche avec une fille, il était en train de lui pisser dans la bouche. Elle était même pas contente, elle avait un visage bizarre et puis lui disait, mais avale, avale. En fait, c'est son kiff. Quelque part, il y a de l'argent. Quelque part, il y a de l'argent. Et puis, la plupart des filles sur la vidéo, il y avait des mamans et tout, mais il y a des filles aussi, elles sont très, très jeunes. Tu les vois, elles sont majeures, hein, ok, mais physiquement, elles font 21, 22, 23. Vous pensez que c'est des filles, que elles se lèvent comme ça du jour au lendemain. Tout est une question d'argent. Lui, il n'avait pas prévu de faire fuiter les vidéos. Les vidéos, elles ont fuité. Parce qu'il y a un monsieur qui a vu sa femme dedans, il n'a pas kiffé. Ça fait juste sale pour les femmes qui ont été mentionnées dans les vidéos, parce que il y avait une femme qui est enceinte, et puis quelque part, si la vidéo elle a fuité, c'est que ça fait du bien aussi à tout le monde. Il faut que quelque part, les gens, il y a des hommes, parce que les gens ont trop la facilité sur les réseaux à venir s'asseoir sur les réseaux pour dire, ça se trouve que les femmes qui sont parties faire là-bas, elles ont vu qu'il avait un bon plantain, donc quelque part, elles ont envie de réaliser leur fantasme. C'est du n'importe quoi. On ne sait rien de la vie des gens et du couple des gens, en fait. Ça se trouve, il y a des messieurs qui étaient bien dans leur foyer, qui étaient honnêtes avec leur femme, et puis quelque part, la vidéo, elle a démontré tout ça. Moi, je suis désolée. Le monsieur, je sais pas pourquoi les gens, ils blâment ces personnes. Il y a plein de personnes, il y a plein d'hommes politiques, il y a plein de personnes qui font ça, en fait. Et ces femmes-là, elles savent très bien. Parce que au point que le mec, il va te faire, toi, tu fermes la porte et puis tu regardes les caméras de surveillance, c'est que toi-même, tu sais ce que tu fais. Lui, ils sont fous, lui, il a l'habitude de faire. Il va te proposer quelque part. On est là, on parle plus de Balthazar. Maintenant, est-ce qu'on en parle de la dame, là, que tout le monde republie sa vidéo, les gens, ils disent que c'est sa secrétaire et tout. Elle-même, c'est elle-même qui faisait les partous avec les filles, les petites filles. La vidéo, tout a fuité. Ça fait sale, ça fait plus sale pour les femmes en question, parce que j'ai envie de dire que lui, il a des rondes à rendre à qui les hommes depuis la nuit des temps. J'ai pas envie de généraliser, mais ça ne nous surprend pas quand ça vient des hommes. Mais quand c'est les femmes qui sont consentantes dans ça et tout, sachant que c'est des femmes qui sont mariées dans leur pays à elles, c'est là que c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en soi, ça sert à rien de s'en prendre à lui, parce qu'en soi, si lui, il avait prévu de faire fuiter les vidéos, il est pas con, il est dans la politique, vous doutez bien qu'il pourra jamais faire fuiter la vidéo. Il a fréquenté la femme, il a fréquenté ses cousines et tout ce que tu veux, il a fréquenté même ses servantes, il est sorti avec tout le monde. Vous pensez que, en plus de ça, il est dans la politique, il va s'amuser à faire fuiter son image? C'est des gens qui ont fait fuiter son image. Les gens, et puis les femmes en question, là, elles savaient très bien ce qu'elles faisaient, ces femmes-là. Donc, en soi, je sais même pas pourquoi tout le monde s'acharne, parce que les gens, ils disent que non, mais ces femmes, elles sont pas à blâmer et tout. Non, mais clairement, on a qu'à se dire la vérité, c'est grave du n'importe quoi, en fait. Parce que quelque part, tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Ces femmes, elles sont mariées, en fait. Il y a des femmes dedans, elles sont enceintes. Et lui, on sait que c'est un pervers narcissique, c'est un psychopathe. Au point de faire des vidéos bêtement comme ça, sans protection. Il fait avec les femmes n'importe comment et tout. Toutes les vidéos, elles sont sales à regarder. Clairement, les vidéos, elles sont sales à regarder. Ça excite même pas les femmes qui sont sur les réseaux, qui sont en train de le défendre, qui disent qu'il est fort, il est fort. Elles ont rien compris à la vie. Les vidéos, elles sont très, très sales à regarder. Il y a rien d'excitant dans les vidéos, en fait. Mais ces femmes-là, si elles acceptent ça facilement comme ça, il y a des anciennes femmes, ça fait longtemps qu'il fait avec ces femmes. Et puis, il y a des femmes aussi, là, vous pensez que lui, parce qu'il est pas ouf, hein. Arrêtez de croire qu'il est ouf, hein. C'est pas parce qu'il est clair que ça, il a un bon plantain il est pas ouf, hein. Il y a tout le temps, il y a beaucoup de mecs dans nos jours, surtout nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, on sait, hein. Un mec, il y a plein d'hommes beaux, on les rencontre tous les jours, mais à partir du moment qu'il n'a pas le cash, il n'a pas l'argent, c'est pas un homme capable. On connaît déjà le discours des femmes. Il est beau, mais sa beauté, s'il peut pas donner l'argent, c'est rien. Vous pensez que c'est ces femmes-là qui vont partir comme ça? Arrêtez un peu. Elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Parce que au point après d'aller se ôter la vie et tout, si elle a pas supporté, j'ai envie de dire, c'est son dos. Mais dans ce cas contraire, c'est même pas une question. Il souffre lui-même s'il porte plainte tout de suite. Là, c'est parce qu'on est en Afrique. Ça aurait été en Europe. Je vous assure que ça aurait été en Europe. Il aurait porté plainte. Mais c'est les personnes qui ont fait fuiter sa vidéo qu'ils allaient prendre cher. Les personnes qui avaient fait fuiter sa vidéo, ils allaient prendre tellement cher parce que je sais pas, lui c'est son kiff, il filme les femmes, il pose son téléphone, vous pensez qu'il n'y a pas l'argent dedans, il y a l'argent dedans. Il donne il y a beaucoup de jeunes filles dedans, la plupart des vidéos qu'on a vues là, c'est quoi, 3-4 femmes,
la plupart c'est des mamans, mais tous les restes, là, c'est des filles skinny. En fait, physiquement, elles sont très très jeunes. Tu vois qu'elles sont très très jeunes, en fait. Donc, vous pensez que c'est forcément donnant. Elles ont accepté parce que quelque part, je pense qu'il les a convaincus du fait que leur visage n'allait pas être divulgué, un truc du genre. Madame Nancy, il vous reste 30 secondes. Ok. Donc quelque part, je pense qu'elles ont su à quoi s'attendre. Elles savaient que le monsieur elle a filmé. Elles savaient que quelque part il y avait un risque que plus tard, un jour, les vidéos elles allaient fuiter. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc après c'est bien, ça arrange les hommes qui sont mariés parce qu'ils vont voir qu'ils sont mariés, ils sont dans des mariages qui sont pas honnêtes. C'est pas une question que la femme elle n'est pas épanouie dans son foyer. Quand tu tombes sur la mauvaise personne, tu tombes sur la mauvaise personne. Pourquoi sur la liste là, les femmes qui étaient sur la photo, pourquoi les autres femmes qu'on n'a pas désignées là, pourquoi elles sont pas allées faire avec elles? Parce qu'elles se respectent elles. Elles sont en couple, elles sont mariées, elles se respectent. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. On va donner la parole à Fafa. Fafa Nazwin, vous avez la parole. Ok. Bonjour le panel. Nous sommes en train de discuter. Il y a d'autres qui sont en train de dire qu'il ne faut pas blasphémer ces messieurs. Mais si ces messieurs, par exemple, on dit il couche avec la maman de son la femme de son papa, par exemple, parmi nous ici, en tant qu'un être humain, qui va accepter de faire ça? Tout ce, même mon intervention ici, c'est de poser des questions. Ceux qui viennent, ils vont me répondre après. Qui va accepter de coucher avec la femme de son papa? J'ai dit, d'autres disent que ce n'est pas sa faute lorsque les vidéos sont fuitées. C'est faux. Lui-même, il sait que ça va fuiter un jour. Quand tu filmes, tu mets dans ton dire, qu'est-ce que tu attendais? Tu filmes pour que ça puisse fuiter un jour, ça va fuiter, ça c'est forcé, ça va fuiter parce que tu as filmé, déposé. Donc aussi, nous en tant que les Africains, je ne comprends rien pourquoi. En tant qu'Africains, tu penses que si c'était en Europe comme ça, les vidéos allaient fuiter comme ça? Ceux qui sont allés faire, aller chez lui pour toucher son ordinateur là, est-ce que ça allait fuiter? C'est pas bon. Donc, si vous dites que, voici, on sait que les femmes, il y a les femmes qui sont toujours comme ça, mais ce monsieur, il est le problème de ce fuitement des vidéos. Parce que si tu veux pas que ça fuite, tu n'allais pas le filmer. Nous filmons les photos, les vidéos, c'est pour un jour faire ses souvenirs. C'est pour un jour même publier, d'autres publient. Donc, quand tu filmes là, il faut t'attendre que ça va venir un jour. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Moi, je n'ai pas trop à parler. Ok, merci Monsieur Fafa. Oui, la guêpe. Depuis là, je ne voulais pas intervenir parce que je n'étais pas dans les moyens de pouvoir trop parler. Maintenant, je peux parler. Tu peux parler? Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Ok, Je peux vas-y. parler maintenant. Ok. J'ai pris le temps parce que je n'étais pas dans les discours. Ok, je vais parler. Un peu, tu sais, dans la vie là, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être aussi juste. Voilà. Je vois certaines personnes s'offusquer ou bien se saisir de cette histoire-là pour se jouer les défenseurs des femmes, les personnes qui respectent tant la femme, les personnes qui valorisent tant la femme. Excusez-nous. Voilà, c'est vous qui nous dites que nous sommes dans l'émotion. Mais je pense que c'est vous qui êtes dans l'émotion. Parce que ici, nous sommes dans la logique. Attends. Ici, nous sommes dans la logique. Il y a un fait qui est là. Avec une personne... Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, je peux parler. Ok, il y a un fait qui est là. Avec un monsieur et des femmes. Non, ce monsieur-là, il ne respecte pas les femmes. Non, ce monsieur-là, il n'a aucun respect des femmes. Le respect, là, avant d'exiger le respect à quelqu'un, là, on se respecte soi. Avant de dire à quelqu'un, respecte-moi, là,
tu te respectes toi. Tu te respectes toi avant d'exiger le respect à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Dans toutes les vidéos qu'on a regardées là, aucunement on a vu une femme en détresse, que ça vous plaise ou non, c'est ce qu'est la vérité. Que ça vous plaise ou non, là, on n'a pas vu une femme en détresse. On n'a pas vu une femme en train de crier, pleurer. On a plutôt vu des femmes qui ont joie. On a vu des femmes qui ont pris les pieds. On a vu des femmes qui se sont senties femmes dans les mains de ce monsieur-là. Qu'est-ce que vous choque? Vous faites rien. Ah non, ce monsieur-là, il est mauvais, il est maudit. Il est maudit dans quel sens? Il est parti coucher femme enceinte. Femme enceinte qui l'a couché, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Ou bien la grossesse, c'est quelqu'un qui porte sa poêle. C'est quelqu'un qui porte la grossesse à poêle. Quand tu es enceinte là, tu as le cou battu. Même ton polo te fait mal. Soit même ton mari veut te m'applaudir. Et puis ton pétou te fait mal. Parce que tu es enceinte. Souvent ton mari veut te m'applaudir. Et puis ton pétou te fait mal. Il y a des positions, mais tu ne peux pas. Te laver, mais tu ne peux pas te laver. Quand tu es enceinte, à soi même, tu tues les cabris bêtement. Mais tu es enceinte, tu es lourd sur toi. Mais femme enceinte, puis dans la maison, ça, il a mougou femme enceinte. Vous n'avez pas vu les sacs à main accrochés là-bas. C'était dans la maison de la femme. C'est pas dans l'hôtel. Non, il a mougou femme enceinte de son oncle. C'est lui qui a juré fidélité à son oncle. C'est sa femme qui a juré fidélité à son oncle. C'est sa femme qui est enceinte. C'est elle qui a mougou, elle, le monsieur. Non, il a couché. Elle, la dernière femme de son père. Ah bon? Elle-même une femme qui s'en va coucher, on peut dire, avec le fils de son mari là, ça c'est l'homme ça? Ça là c'est l'homme ça? Non, le monsieur n'est pas maudit. Vous-même vous avez vos vices cachés ici. Vous qui parlez là, vous avez vos vices cachés ici. Vous traînez vos kikis ici, à ceux qui veulent voir, peut-être. On en parle, c'est parce que pour lui, il est venu sur la place publique, qu'aujourd'hui là, on en parle. C'est parce que pour lui, il est venu sur la place publique. Mais ceux qui font pour en 4 murs, lui là, il n'a pas mis pour lui sur la place publique. Hein? Il le faisait depuis belle lurette. C'est parce que des officiers de police mal intentionnés ont fait fuguer le truc. Sinon lui là, l'objectif là, c'était pas de mettre ça sur la place publique. C'est son fantasme, c'est son délit, c'est son truc. Voilà, lui là, il aime se filmer quand il encule. Et après là, il aime regarder ça pour ses masters. C'est son délit. Vous avez dit les malades, vous êtes des malades. Et puis vous le faites dans la maison. Du moment que vous le faites dans la maison, on ne sait pas que vous êtes des malades. Vous avez des désirs pervers ici. Vous avez des fantasmes malades ici. Du moment que vous le faites en 4 minutes, on ne sait pas que vous êtes malades. On ne sait pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, c'est votre cuisine interne. Votre intimité est protégée. C'est ce qu'on appelle. En fait, là, c'est ça. Lui, pour lui, là, c'est venu sur la place publique. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on juge de son comportement. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on se sent offusqué par rapport à son comportement. Parce que c'est venu sur la place publique. Et vous qui faites ça en cachette, là, on en parle. Chacun de nous a ses délits, à ses fantasmes. Lui, son fantasme, là, c'est des mougous. De mougou bêtement, parce que c'est un nymphomane, parce que lui là il est nympho, c'est quelqu'un qui est tout le temps bandant, c'est quelqu'un qui veut tout le temps jouir, c'est comment il est. Et il a trouvé des femmes, pas des gamines, mais des femmes même mariées, des femmes même, de grandes femmes. Il a trouvé de grandes femmes, il a pu corrompre de grandes femmes, il a pu draguer de grandes femmes, elles ont accepté, elles sont déplacées et puis il les a enculées. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites même? En fait, je ne comprends pas même. Non, les femmes, on vous respecte, on vous respecte. Ne nous respectez pas. Ne nous respectez pas. Votre hypocrisie là, ne nous respectez pas. Une femme mature étant mariée légalement, qui est partie coucher avec un autre homme marié là, ça là, vous voulez qu'on acclame cette femme là? Nous là, on ne va pas l'acclamer vous. Pardon, la main influe. Maman, pardon, il descend pour faire quelque chose urgemment. Attends, il faut mettre en commentaire. Hein? Mets en commentaire, il n'y a pas de souci, tu peux descendre. Vas-y, la on ne va pas l'acclamer avec vous. On ne va pas l'acclamer. C'est que si vous pensez que vous allez venir défendre l'indéfendable là,
venir traiter les femmes même qui sont parties coucher avec le monsieur là. Vous pensez que on va venir dire que ce sont des victimes avec vous là, pour que vous portez la couronne d'hommes défenseurs des femmes, pour que vous portez la couronne de femmes vertueuses là, de femmes vertueuses. Attends, moi je suis tonne. Vous pensez que on va venir défendre avec vous pour que vous portez la couronne. La gap, une seconde, ne faites pas descendre. Souvent quand les gens montent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème de réseau. Ne faites pas moi, il a fait descendre. Non, non, c'est pas toi. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous, monsieur Erickson. Ok, c'est bon, vas-y la gap. Tapotez le live, vas-y. Ok. Si vous pensez que quand ce problème qui est là, quand vous êtes venu défendre les femmes là, on va se mettre derrière vous. Non, c'est bien. Vous êtes venu défendre l'indéfendable pour qu'on vous traite d'hommes de valeurs et de principes. Vous les femmes, vous allez venir dire pour qu'on vous traite de femmes. Regardez aussi du côté des femmes. Regardez pas Balthazar, regardez des femmes mariées qui sont parties coucher avec Balthazar. Vous dites non, ce sont tous des infidèles, ce sont des infidèles. Et si on veut parler ici des causes de l'infidélité, on ne va pas quitter ici. Moi, tout ce que je dis hier là, que ça là, chacun en tire une leçon. Que chacun, c'est pour Balthazar qui est sorti. Sinon, Balthazar, là, il y en a beaucoup, mais dans nos quartiers, souvent même, le gardien, c'est un Balthazar, parce qu'il m'applaud la femme du patron, il m'applaud les voisines, il m'applaud tous les tantis mariés du quartier. Balthazar, là, c'est pas le monsieur seulement qui a de l'argent, Il y a même des servants, il y a des chauffeurs qui sont des Balthazar, qui couchent qui m'applaudent la patronne, qui m'applaudent la soeur de la patronne, qui m'applaudent avec la voisine, qui m'applaudent, c'est plus où il est chauffeur là, il m'applaudent toutes les femmes mariées du coin. Il y a des cabinistes là, ce sont les Balthazar. Balthazar là, c'est qui? Ce sont les hommes qui m'applaudent les femmes mariées à outrance. C'est ça qu'on appelle Balthazar. Balthazar là, ce sont des hommes qui goûtent des femmes insatisfaites, des femmes vicieuses, des femmes qui ont un manque, des femmes qui ont une frustration dans leur foyer, des femmes nymphomanes. Ce sont ceux-là, ceux qui goûtent les femmes là. C'est ça qu'on appelle Balthazar. Voilà. Ne venez pas distrait ici. Balthazar n'est pas maudit. Balthazar, c'est un nymphomane. C'est un gars qui est malade, qui aime toujours m'applaudir. Il est parti vers de grandes femmes matures. Elles ont caté les cuisses, il a mougou. Proprement, parce qu'elles ont... On les a vu jouer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas... Dans tous les mougoulis, à toutes les femmes, on joue 2, 3, 4 fois. C'est que nous, on a regardé là, elles ont joué 4, 5, 6 fois et puis elles ont demandé. Elles tremblaient, elles frictionnaient de tous les pieds. Vous êtes venu raconter quoi? Ah la femme, ah la femme, ah la femme. C'est vous-même qui êtes des hypocrites. Parce que afin de vouloir cataloguer la femme comme l'être faible, la femme, comme l'être vulnérable, quand vous voyez ça aujourd'hui, vous êtes choqués. C'est vous les hypocrites. C'est vous qui avez les mentalités d'abla beaucoup, les mentalités rétrogrades. Vous ne voulez pas avancer. Vous ne voulez pas voir que les choses ont évolué là. C'est vous qui êtes toujours dans votre mentalité rétrograde là. C'est vous qui êtes des hypocrites. C'est vous. C'est vous les hypocrites ici. Afin de cataloguer la femme, non, la femme ne peut pas. Ah, la femme c'est le Dieu. La femme est porte naissance. La femme, vous faites tout et n'importe quoi à votre femme dans les foyers. Et elles vont chercher les Balthazar. Et vous êtes choqués. Et comme vous ne voulez pas venir exprimer ça là, vous venez maintenant dire, je défends la femme. Ne défendez pas la femme. Ne défendez pas la femme. Parce que nous sommes tous ici lettrés. C'est en vendant moment d'enfant, elle partait pas à l'école, mais malgré ça, elle était très intelligente parce que elle élevait les docteurs, elle élevait des grands hommes. Voilà, la femme est 10 fois plus intelligente que l'homme. Évoluons. Moi, j'ai dit que cette histoire de Balthazar nous serve. Mais vous ne voulez pas en tirer une leçon. Vous voulez faire une petite récupération pour vous jouer les femmes saintes mi-touches, pour vous jouer les hommes ici, là. Les femmes, là, étaient consentantes. Balthazar n'a pas violé quelqu'un. Même caméra, là. Il y a des femmes qui ont bien placé la caméra ici. On n'était pas là-bas pour vérifier oui ou non. Non, cette personne, elle a placé, mais les autres n'ont pas placé. C'est qu'on a vu, là. Les femmes, là, elles savaient qu'elles étaient filmées. Maintenant, vos suppositions, c'est votre supposition à vous.
Supposition que vous faites là, non, elle n'a pas été filmée, elle ne savait pas là, c'est vous qui le pensez. Nous-mêmes, on ne le sait pas, mais c'est que nous, on a vu à nos yeux là. Les femmes là, avaient connaissance qu'elles étaient filmées. Et quand toi, une personne, tu acceptes quelqu'un de te filmer, tu sais que cette personne-là, a tes nues dans son téléphone là. La personne peut disposer ça comme il veut. Batazama n'a pas disposé ça. Ce sont les autorités pervers là qui ont disposé de ça. Donc ne venez pas distraire les gens. Elles étaient matures. Elles sont parties rechercher. Je ne sais pas ce qu'elles recherchaient. Si c'est un manque, si c'est combler un vide, ou bien si c'est par rapport à un vice, ou bien un délit. Mais elles se sont retrouvées entre les bras de Balthazar de manière consciente. Il te reste 30 secondes. Voilà, elles s'est retrouvées dans les bras de Balthazar de manière consciente. Elles ont joui de manière consciente. Elles se sont retenues là-bas de manière consciente. Arrêtez de faire enculer la terre. C'est vous les hypocrites. La femme n'est pas l'être faible dont vous pensez. Elles ont fait ça, elles n'ont pas été manipulées. C'est avec leur propre sens, leur propre intelligence, elles l'ont fait. Ce sont des femmes intelligentes. Elles l'ont fait parce qu'elles voulaient le faire. Un point, un trait. C'est de ça qu'il s'agit. Et mes mythes. Bravo, ma soeur. Merci beaucoup. La guêpe. Merci. Bon, merci. C'est une motion. C'est une motion. Attendez, il y a moyen vous qui va prendre une motion. Prédateur, vous allez parler, ne soyez pas pressés. Non, je prends pas ma motion, je vais la laisser parler. Quand elle a parlé comme ça, là, tout le monde s'est muté. Il n'y a pas eu personne qui a venu interrompre qui que ce soit. Quand nous, on prend la parole, là, on ne veut pas être interrompu. Mais c'est un débat, personne ne va t'interrompre. On ne veut pas être interrompu. Personne ne va interrompre qui que ce soit. Ok, donc on est libre de parler, donner notre avis. Pas on chauffer le live, t'inquiète. Non, c'est un débat, t'inquiète pas. Ok, Kofi déchiré, vas-y. C'est à Kofi, après Kofi, c'est Angelo. Ah oui, hein, moi personnellement, depuis cette histoire-là, je ne fais que soutenir Balthazar. Hein. Je me suis déjà identifié comme l'avocat de Balthazar par rapport à tout ce que les gens l'accusent tout autour. Alors que comme la guêpe, moi, on le dit clairement, le mec c'est son délit. Les femmes qui sont allées vers lui là, elles-mêmes c'est leur délit. Voilà, parce que ces femmes, comme la guêpe l'a dit, elles sont consentantes. Elles-mêmes, là, elles savaient très bien qu'elles sont filmées. À un moment donné, les hommes, ne reliez pas toujours tout par rapport à la femme à l'argent. Oui, il y a des femmes aussi qui adorent le sexe. Il y a des femmes qui ont des fantasmes. Il y a des femmes qui sont perverses. Oui, ça existe. Au temps où les femmes étaient, comment on dit même, étaient dans la pudeur, là. C'était au temps jadis. À l'heure actuelle, à l'ère que nous sommes là, nos mains sexuelles là sont développées comme les vôtres. Acceptez-le. Balthazar n'est pas fautif de tout ce qui se passe. Ils sont tous consentants, ils sont tous responsables. Vous ne pouvez pas vous permettre de taper seulement sur Balthazar. Moi, j'ai l'impression que vous êtes juste des jaloux. Vous êtes juste des frustrés. Parce que c'est Balthazar actuellement qui est le goth des hommes en Afrique. Donc, vous autres là, vous vous sentez un peu bizarre là. Mais c'est la vérité. Et les femmes là, vous voyez, il y a d'autres qui parlent d'affaires d'argent. Bon, si vous voulez aller dans ce élan là, on va dire, ben oui, les femmes aussi, elles ont leur part. Si c'est une histoire d'argent là. De la même dont vous pensez que Balthazar envoie les vidéos là dans les sites d'États-Unis de luxe là, et qu'il est renuméré là. Sachez que si les femmes là, de la même dont se positionnent devant la caméra, c'est qu'elles ont leur part. Donc, elles aussi là, elles sont dans leur travail. Les gars sont dans un mood de libertinage. Voilà. Peut-être c'est maintenant que vous le découvrez, mais il y a longtemps ça existe. Comme la guêpe a dit, tout un chacun ici, on est entre nos quatre murs. Si on prend la décision de se filmer là, il faudrait s'attendre aussi à ce que nos vidéos fuitent. Pas forcément par nous, mais par des hackers ou bien par des personnes qui ont peut-être volé les choses dans notre téléphone ou bien qui ont confisqué notre téléphone, qui ont balancé, voilà, les trucs comme ça. Donc ça existe. Balthazar, toute personne qui se filme là ne va pas forcément dans l'intention de divulguer pour faire du mal avec leurs partenaires. Voilà. Balthazar ne l'a pas diffusé lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Balthazar, il a fait ces vidéos-là. Même vidéo, il a fait là. Il a donné aussi à ces dames-là. Quand ils ne se voient pas là, ils se paflent avec leurs vidéos. Eux-mêmes, quand ils se regardent, ils sont fiers. Ah là, j'ai pris mon pied. Ah ouais, là, c'est comme ça. Ça existe. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Si vous voulez taper sur quelqu'un, tapez sur tous les deux genres. Ne tapez pas seulement sur Balthazar. Balthazar n'a rien fait. La guêpe a tellement tout dit que j'ai plus rien réellement à ajouter. Voilà. Ok, Caleçon. Ok. Angelo, vous avez la parole. Bonjour.
Angelo. Angelo, une fois. Oui, allô, Ok, allô, allô. allez-y. Bonjour. Vous avez la parole, bonjour. Alors, moi, je vais nettoyer déjà 2 personnes là, déjà. Après, je vais continuer mon truc, mon allocution. Alors, la guerre, je vais te répondre. Je vais répondre aussi à la présidente. C'est pourquoi je suis monté. Quand il veut parler les trucs, laisse l'islam tranquille si tu laisses la religion tranquille. Voilà. Alors, moi, déjà, j'ai un problème avec si tu es marié, là, c'est-à-dire une femme, quand tu demandes à être marié avec une personne, ou une personne demande à être mariée avec toi, là, mais c'est des trucs sacrés déjà. Vous voyez, c'est des pactes que vous signez entre vous. Mais quand tu rentres dans le mariage, mais tout ne peut pas être la rose devant toi. Toi, par exemple, toi, la femme, tu ne peux pas avoir un homme, tu es riche, tu as tout. Et tu vas penser que sur le côté aussi, ça va être tout va être bien. Mais je suis désolé. Quand tu rentres dans le mariage avec quelqu'un là, mets dans ta tête que c'est pas tout qui va être rose. Hein? Donc, en effet, lorsque tu es dans le mariage, que tu sais que tu n'es plus consentante, mais divorce le gars. C'est mieux de divorcer au lieu d'aller te faire tripoter dans les bureaux. Mais là, je suis désolé, les femmes. On va parler fort aujourd'hui. Hein. Là, c'est pas une excuse pour dire que oui, le monsieur, il fait pas bien, c'est rentré sorti ici. Mais divorce, on t'a forcé. Vous dites qu'on force plus personne sur la terre maintenant. On force plus personne. Tu étais consentante, tu es parti te marier, mais le jour, tu vois que ça va pas. Au lieu, tu vas le tromper là. Mais c'est pas mieux de le laisser. L'homme aussi, quand tu sais que... C'est pourquoi l'islam, moi, je vais parler un peu, je suis désolé. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils sont pas musulmans, mais je suis désolé, je vais parler un peu. C'est pourquoi l'islam, en l'occurrence, dit l'homme, tu peux prendre 1, 2 ou 3. Quand tu as, par exemple, tu as les moyens, quand tu peux t'en occuper, soit quand tu sais que tu peux pas, reste sur une. C'est pas une obligation en islam. Maintenant, toi la femme, t'es mariée. Mais c'est quoi tu te pousses? Tu vas dans un bureau d'un monsieur, il se lève tes pieds. Je suis désolé. Même si ton mari ne te touche pas, mais laisse-lui, va chez le monsieur, t'as le marié. Mais ça, c'est pas une excuse. Mais arrêtez. Il faudrait qu'on parle fort à ces femmes-là. Parce que c'est la femme, plutôt tu acceptes avant que l'homme vienne. Même si, parce que le monsieur, il n'a pas forcé quelqu'un. Le monsieur, déjà, c'est un faux type, déjà. Moi, je ne l'encourage pas, hein, parce qu'il est marié. Mais quand sa femme va voir ça, est-ce que ça, c'est l'honneur des hommes? Non. Nous, les hommes, c'est pas ça. Moi, je suis désolé. Quand la guêpe, elle dit, la femme, elle est plus intelligente que l'homme, mais c'est faux, archi faux. Vous êtes nos mamans, mais arrête de marquer le respect aux hommes. Quelle femme est intelligente que l'homme? Arrêtez. Mais arrêtez. Même une fois, même si on a la compassion des mamans, mais arrêtez de vous foutre des hommes quand vous montez sur les panels. Quand vous voulez faire, quand les femmes, je suis désolé, quand vous voulez faire vos bêtises, quand vous êtes dans le mariage, ne dites pas que c'est votre homme qui fait pas bien le truc, mais divorcez-le et continue ton chemin. Sinon, quand tu voulais te marier, vous dites que oui, on va aller à la mairie, devant les parents. Mais quand il met la bague dans ta main là, et t'a dit c'est tout va être rose. Mais quand le jour tu sais que ça va pas, mais au lieu de tu vas le tromper là, mais divorce. Il faut être correct. C'est pourquoi en islam, il y a un indice que peut-être que je vais prendre. Je suis désolé, moi je suis religieux. Hein. Moi je monte sur les panels religieux, tous me connaissent déjà. Vous voyez? Il y a un indice qui rapporte que c'est authentifié même déjà par Cheikh Albani. Vous voyez? Al-Jamir, numéro 6725. Vous voyez? Là-bas c'est écrit quoi? Une personne qui pratique la ruse ou la tromperie, c'est-à-dire, la personne ne peut pas être obéissant à Allah. Vous voyez? Déjà, Allah même n'aime pas, c'est-à-dire, là-bas même, Allah, il a dit, les trompeurs ou les rusés vont rentrer dans le feu. Allah même, il n'aime pas les trucs comme ça. Donc, moi, je m'adresse aux femmes. Quand vous êtes dans le mariage, que ça va pas, l'homme, il n'est plus fort, vous dites, parce que c'est vous qui connaissiez tout. Si vous saviez qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit, pardonnez, divorcez-le, c'est mieux d'aller le tromper. L'homme aussi, moi j'appelle pas les hommes d'aller se marier avec 3 ou 4 femmes, non. Quand vous êtes avec une femme, vous voyez que toujours vous voulez aller envers elle, je suis fatigué, c'est rentré sorti ici. Au lieu de faire des bêtises là, prends-toi 1 ou 2, c'est-à-dire parle avec elle. Si tu peux te marier avec une, encore ça va être 2, comme tu es trop fort, mais marie une deuxième et reste tranquille. Il faut être correct dans la vie là. Il faudrait qu'on se donne conseil, il faudrait qu'on arrête des bêtises et on soit correct.
Il faudrait qu'on arrête de dire que, ouais, parce que il me fait pas bien, nanana, c'est à cause de ça que tu vas te le tromper. Mais ça va pas, non? Mais non! Le mariage, c'est pas ça. Même quand tu es dans le concubinage, même déjà, quand ça va pas. Il vous reste 30 secondes, monsieur Angelo. Il n'y a pas de souci. Même quand ça va pas, mais laisse le gars continuer ton chemin. Comme ça, tu es propre. Même le jour où tu meurs, tu sais que tu es propre. Arrêtez de tromper, l'homme comme femme. Arrêtez, c'est pas fiable en fait. Ne prenez pas la justification pour dire que parce qu'il fait pas bien ou il fait bien, ça cause que je l'ai laissé. Non. C'est parce que tu es bordel, c'est tout. Parce que toi-même l'homme, tu es bordel, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Donc le monsieur t'est monté pour dire que la femme, parce qu'on fait pas bien, c'est rentré sortir. Lui, même si sa femme lui fait ça, ça lui plaît. Que Dieu fasse qu'il voit sa femme aussi sa vidéo et il va voir si ça fait mal. Et il n'a qu'à divorcer cette femme-là. Au lieu de conseiller les femmes, de dire que ne faites pas ça, et non, parce que la femme, on fait pas bien, c'est rentré sortir. Mais vas-y, où on fait bien là. Faut continuer ton chemin là-bas. Laisse-moi Merci tout l'homme. Angelo. Bon, bref, je m'arrête là. Influenceur, je vais prendre une motion. Je suis occupé rapidement. Voilà, Attends, croyez-vous. Attendez, on va prendre le temps de Attends, mon grand frère. Comme il a dit la guêpe, là, non, il n'a pas dit la guêpe. Faut laisser nous. Pardon, la guêpe, laisse les autres parler. Moi, si monter pour répondre, on t'a dit. La guêpe, attendez. Voilà, il y a besoin de répondre. Comme il a dit la guêpe, je vais clarifier. Moi, je réponds. Attends, s'il te plaît. Croyez en vous, s'il te plaît. Je dis merci au monsieur, puis je vais prendre une autre personne. Attendez, vous allez prendre la parole. La guêpe, s'il te plaît. Non, influenceur, tu vois, non. Peut-être qu'ils ont mal compris mes propos. Comme lui, il est venu rebondir sur mes propos. Compris. C'est ce que tu voulais dire, là, on a compris. Il faut attendre, on répond. C'est ce que tu voulais dire. C'est ce que tu voulais dire, on a compris. Attends. Croyez en vous est au travail, il va prendre sa motion rapidement. Tu veux parler, croyez en vous? Oui, je prends ma motion. Okay. Excusez-moi, prédateur, pardon. Prédateur, quand il finit, tu prends la parole. Voilà, prédateur, pardon. Il n'y a pas à faire de ce que tu as dit, on a mal pris tes propos. C'est ce que tu as pensé que tu as dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu te dire. Je l'assume. Non, ok, donc calme-toi. Laisse-nous parler. Alors, aujourd'hui, vous voyez, c'est méchant et c'est malsain de voir certaines femmes aujourd'hui pratiquer ce genre de fantasmes-là avec les amants et non avec les hommes. Vous-même qui acceptez ça, c'est parce que vous n'acceptez pas à ce que vos maris, c'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas accepter que ton mari te filme dans vos rapports sexuels, dans vos rapports. Mais tu es prêt à aller chez ton amant pour que ton amant n'a qu'à te filmer, en train de filmer d'autres femmes, en train de te faire manipuler par d'autres femmes. Vous venez vous asseoir ici et nous faire comprendre que c'est nous là, on n'est pas intelligent et que la femme là est au-dessus de l'homme. Vous vous prenez pour qui même? Vous vous prenez pour qui? Et vous êtes là, c'est parce que vous criez que les gens vous écoutent, que vous avouez ce que vous dites là est vrai. Non, je suis désolé. C'est parce que vous vous reconnaissez dans la bêtise et que dans vos vraies vies là, c'est ce genre de pratiques là que vous faites. Voilà pourquoi vous venez accepter cela. Voilà pourquoi, c'est parce que vous faites ça jour et nuit à vos hommes. Voilà pourquoi vous acceptez les bêtises comme ça. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on vous dise la vérité? Nous, on a des mamans. On a des soeurs. Moi, ma soeur ne peut pas venir aller voir un homme, aller voir son gars. C'est-à-dire que son gars, là, elle peut filmer son gars. Hein. Elle n'a qu'à se filmer son gars. C'est son gars. Mais elle ne va pas laisser son gars pour aller dehors, pour aller se laisser tripoter, se laisser filmer en train de avec mari de quelqu'un. C'est une maudite. C'est une maudite aujourd'hui, c'est une maudite demain. Et c'est une maudite après-demain. C'est une djandjou. Une femme qui se comporte comme ça. Parce que le même plaisir que tu vas ressentir en trompant ton homme là, c'est le même plaisir que tu peux prendre en faisant les mêmes actes. C'est-à-dire que filmer tout et tout, tu peux prendre le même plaisir en te filmant avec ton mari. C'est pour ça qu'on dit toujours, choisissez bien vos femmes. Mais comme on dit, même la femme que tu apprends, tu connais pas son esprit. La femme que tu apprends pour mettre à côté de toi, tu as marié là. C'est-à-dire que devant toi là, elle va se jouer les 7 maris. Mère de Dieu, priez pour vous, mettez l'eau de l'un et puis bois après. Mais quand elle donne d'eau, il n'y a pas plus poclé qu'elle. Il n'y a pas plus jantara qu'elle. C'est-à-dire que ce qu'elle n'est pas prête à faire avec toi là, elle est prête à faire ça avec quelqu'un d'autre. Et vous vous asseyez dans les lives et vous êtes en train d'acclamer Balthazar le maudit. Balthazar c'est un effronté, c'est un lâche. Balthazar c'est un inconscient. Balthazar ne mérite même pas le respect des hommes.
Parce que lui-même, il laisse ses 6 enfants à la maison pour aller tromper sa femme avec qui il a eu des enfants. Balthazar, c'est un lâche, c'est un vendu. Et vous-même, les femmes qui êtes en train de supporter ce monsieur, c'est parce que vous vivez vous vivez dans la même vie. Vous avez la même vie que Balthazar et ces femmes-là. C'est pour ça que vous les soutenez. Parce que si une femme qui est mariée ne peut pas accepter que son homme la laisse à la maison avec ses enfants et va tromper, va le tromper avec sa soeur. C'est-à-dire que ta soeur couche avec ton mari. On prend l'exemple, ta soeur couche avec ton mari. Il arrive, hein, il s'en couche avec ta soeur. Il te laisse toi et tes enfants à la maison. Toi, tu peux accepter. Vous êtes toutes des djandjous. On doit vous dire la vérité, sans exception. C'est vos vies là que vous venez défendre. C'est vos vies réelles là que vous venez défendre. C'est vos droits là que vous défendez actuellement. C'est parce qu'on ne va pas fouiller dans vos vies. C'est parce qu'on ne va pas taper vos portes pour demander à vos maris ce que vous faites à vos maris. C'est parce qu'on ne va pas aller fouiller dans vos assiettes pour voir ce qu'il y a dedans. Sinon vous-même là, c'est vous-même les vrais djandjous même. C'est vous-même les vrais poclés. Vous avez fini les fantasmes. Vous réalisez pas les fantasmes avec vos maris, hein, mais c'est dehors là. Vous avez les petits gars qui vendent les pains brochettes là. Comme le mari est parti au bar, quand il revient, vous avez frappé vos 2 coups dehors. Des poclés que vous êtes. On vient parler, vous êtes venu accepter quoi? Que nous on n'a qu'à supporter ça. On n'a qu'à supporter Balthazar. Balthazar c'est le plus gros mouton de la toile. Balthazar, c'est le plus gros mouton de la toile. Aujourd'hui, les gens se tapent la poitrine. Oh, Balthazar fort, Balthazar fort. Hey, vous avez fait des libertinages ou bien quoi que ce soit là. C'est parce que vous n'êtes pas satisfait dans vos couples. Parce que si tu es une femme, tu es satisfait, tu prends le temps avec ton homme, vous profitez. C'est-à-dire que, sexuellement parlant, là, tu es diverti. Si tu es te filmer, tu te filmes avec ton mari. Si tu prends tes jouets, tu prends tes jouets avec ton mari. Mais tu laisses ton mari qui est à la maison et tu t'en prends jouer avec le frère de ton mari. C'est ça qu'on appelle djandjou. C'est ça qu'on appelle poclé. C'est ça qu'on appelle des femmes vendues. Et c'est la nouvelle génération aujourd'hui qui nous sert ça. Hein. C'est la nouvelle génération qui nous sert ça. On ne va pas parler des tantis que vous avez vus. Hein. Mais même les jeunes filles, 20 ans, 25 ans, quand tu les vois là, elles ne sont pas encore âgées. Hein. Mais il faut regarder, imagine leur cerveau, ce qu'il y a dedans. Si ce n'est pas bois, elle prend pour mettre en bas d'elle, c'est prendre bois pour mettre en bas de sa camarade. Tu prends bois pour mettre en bas de ta camarade. On parle, ils vont dire qu'il ne faut pas être dur. On va être dur avec vous pour que vous entendez, on en a marre de vous. Vous le dites là, vous êtes nos mamans. Mais si vous êtes nos mamans, que vous connaissez pas vos places, nous on va vous montrer vos places. Parce qu'une mère, elle est censée donner de l'éducation à son enfant. Vous êtes des mères de famille, vous avez tout enfanté. Mais regardez l'éducation que vous avez. Regardez votre manière de réfléchir. Regardez votre manière de penser. Que oui, s'il est parti Mougou, il est fort. C'est parce que vous n'arrivez pas à satisfaire vos maris. Hey, c'est que Balthazar dit aux filles là. Peut-être qu'elles ne peuvent même pas faire ça à leur mari. Donc Balthazar n'est pas fort. Balthazar c'est juste un pervers narcissique. Balthazar c'est un vendeur, c'est un maudit, c'est un frappeur d'Aoko, c'est un lâche Balthazar. Et vous là, c'est votre réputation que vous êtes en train de montrer, de comment vous êtes dans votre vraie vie. C'est ce que vous êtes en train de supporter aujourd'hui. Et ça là, vous ne pouvez pas berner quelqu'un. On ne va pas généraliser toutes les femmes. Mais vous là, vous devez vous sentir aimé. Parce que dans vos vraies vies là, vous n'êtes pas heureuse. Donc dès qu'il y a une situation là, vous faites de ça une généralité. Non, 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 non. Il y a des très belles femmes, il y a des femmes là, mariées qui ne font pas ce genre de trucs là, qui se respectent. Voilà pourquoi nous on sort pour dire non, ne mettez pas toutes les femmes dedans. C'est lui le maudit. Parce que s'il ne mettait pas de l'argent devant pour amadouiller ces femmes là, ou bien, c'est-à-dire que, je ne sais pas, si ces femmes n'étaient pas animées d'un esprit de sorcellerie, ils ne pourraient pas faire ça. On va venir parler de ça. Vous allez vous asseoir dans live pendant près de 2000 personnes, mais 3000 personnes. Et puis vous êtes tenté de crier. Et puis les gens vous applaudissent. On dit non, ils sont forts. Ouais, des mères de famille. Hein. Celles qui sont censées donner enfanter, donner l'humanité. Hein. C'est elles là qui sont en train d'agir comme ça. Hein.
D'autres même sont mères de famille. Vous êtes des prostituées. C'est moi qui dis ça. Ça chauffe pas. Vous êtes des prostituées aujourd'hui pour moi. Vous êtes des djandjous demain. Vous êtes des djandjous après demain. Et c'est ce que vous faites là. Dans vos vraies vies. Vous trompez vos maris. Vous trompez vos petits gars. Vous trompez même vos amants. Vous faites les 16 tapes avec ceux mêmes qui ne sont pas vos gars. C'est vos vies là qui sont là. C'est pour ça que vous venez défendre tout ça là. Vous êtes des porclés. Et ça là, ça ne va pas finir. Arrêtez de coucher avec des hommes pendant que vous êtes mariés. Respectez. Si tu es satisfait ta libido, tu te fais plaisir, tu as tes jouets, tu as payé, paye tes jouets, satisfais tes besoins, tes désirs sexuels avec ton homme. Satisfais tes désirs, il n'y a rien de tel. Au lieu d'aller te mettre écarté pour que quelqu'un d'autre n'a qu'à fouiller dans ton... Je ne sais pas c'est quoi vous cherchez. Vous ne voyez pas comment la jeunesse est en train de mourir n'importe comment. Les maladies qui sont... C'est-à-dire que réparties dans toute l'Afrique. Ça ne vous dit rien. Aujourd'hui, quand on regarde le noir, on voit le noir comme un imbécile. On voit le noir comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais regardez la réflexion de nos sœurs. Regardez comment nos sœurs sont en train de réfléchir. Regardez l'intelligence, la mentalité de nos sœurs. Et les gens sont en train d'applaudir ça. Nos petites sœurs, regardez comment elles réfléchissent. Ça fait mal de vous entendre parler. Que non, si dans vos foyers là, vous n'êtes pas heureux. Hey, moi, si moi je ne suis pas heureux à une femme, je la laisse. Si je ne suis pas heureux à une femme là, je la laisse. Pour ne pas que demain là, elle me fasse quelque chose qui va me faire mal. Et c'est ce qui est arrivé là. Le monde a trop évolué. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas la fille, tu es marié, tu n'aimes pas la fille, libère sa vie. Mais tu gardes la femme, tu as 6 enfants et la femme, mais tu t'en mougou encore d'autres femmes, 400 femmes. Ah! Rocco Siffredi. Même Rocco Siffredi, le plus grand Mougoussa ici en Italie, il n'a jamais fait ça. Alors, la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Donc voilà, je vais donner mon avis. Ok. Donc du coup, alors, j'ai vu la personne en fait. Nous tous, hein, parce que la personne qui a été exposée, apparemment, c'est Carmen Sama. La veuve de Didier Arafat, d'accord, de l'artiste Arafat, qui a été exposée apparemment, celle qui était dans le débat sexuel, c'était Carmen Sama. J'espère qu'ils ne sont pas en train de plaisanter, parce que moi, je donne mon avis selon ce que je vois, d'accord. Sur l'image, on a vu Carmen Sama, ok. Donc, si c'est réellement elle, parce que bon, Carmen Sama, on se demande mais d'où est-ce qu'elle trouve tout son argent. Parce que après le décès de Arafat, elle s'est exposée de la richesse, mais pas possible. D'accord? C'est pas de la jalousie, mais on se pose la question, avec pour une petite boutique, à quel moment elle a aussi, bon, elle roule avec des voitures de luxe, elle loue aussi le jet privé, elle fait des grosses vies. On se pose la question, où est-ce qu'elle trouve cet argent-là? Ok? Si ça vient de tout ce genre de vie comme ça, franchement, c'est malsain. Franchement, c'est malsain. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, les jeunes filles, disons même pas jeunes filles, en fait, les femmes en général se donnent vraiment à des situations risquées juste pour avoir de l'argent, juste pour s'acheter des perruques, juste acheter des choses de luxe, des voitures de luxe. En fait, il y en a même qui achètent même pas la maison. Pour eux, en fait, si c'est trop de luxe, c'est la voiture. D'accord? La voiture, la montre de luxe, les bijoux de luxe, et avoir un paquet d'argent dans la main, aller dans les soirées pour faire les faro. Ou aller sur Snap, voilà, acheter acheter des petits trucs, aller sur Snap pour narguer les gens. Mais attends, si derrière l'argent, les narguements là que vous êtes en train de faire, et que l'argent que vous mangez là est sale comme ça là, est-ce que vous arrivez même à dormir? Toi, une digne femme comme ça, tu vas aller faire juste le débat sexuel avec quelqu'un, hein? Et puis c'est lui qui... Si le gars là, si c'est pas un méchant, c'est qui?
Je ne veux même pas dire que le gars là, je ne veux pas le condamner. En fait, le gars, il a fauté. C'est un gars méchant, c'est un gars mesquin, c'est un gars vraiment, il mérite l'enfer en fait. Parce que d'abord, même si tu sais que ces femmes-là, tu vas coucher avec eux pour les payer, mais tu n'as pas le droit de vouloir en fait les chier dans la bouche, les péter dans la bouche ou les pisser dans la bouche. Toi-même, consciencieusement, la façon dont toi-même tu cherches l'argent pour pouvoir avoir, hein, est-ce que c'est comme ça on t'a donné l'argent là? Non. Et si c'est comme ça que tu as eu à travailler pour gagner cet argent? C'est pas comme ça. Pourquoi tu prends tes soeurs, tes mamans, tu vas les mettre et puis les pisser dedans? C'est quel débat, quel plaisir? Depuis quand tu vas faire pipi, même pipi par terre là où, par où? Il n'y a même pas plaisir dedans. Tu te vides de quelque chose de sale. Bon, toi, tu vas prendre la bouche d'un être humain comme toi. Si, hey, là. Tu vas prendre la bouche de quelqu'un. Et puis, tu pisses dedans. Et puis, tu es papa de 6 enfants. Est-ce que tu as oublié que ces enfants-là, tu connais le futur de ces enfants, tes enfants-là? Est-ce que tu sais ce qui peut arriver demain à tes enfants? Parce que le mal que tu fais là, souviens-toi que ça va attraper tes enfants. Le mal que tu fais, ça va attraper tes enfants. Tu fais souffrir quelqu'un pour avoir l'argent. Ça, c'est pas bien du tout. Ce que vous faites, même si on dit que c'est le fantasme, mais ça, c'est pas un fantasme. Ça, c'est juste la méchanceté. D'accord? Parce que ceux même qui veulent faire ce truc-là, c'est les méchants. Parce que si vraiment c'est ton fantasme, normalement, c'est dans ta bouche. Les femmes là devraient faire pipi dans ta bouche. Les femmes là devraient te pénétrer avec les godes. Les femmes là devraient te faire des choses. Mais pour toi, ce n'est pas toi. Hein. En fait, tu fais des choses indésirables à ces femmes là parce que tu sais que tu vas les donner ton argent. Mais c'est mesquin. Tu sais que Dieu va te punir. Et même si ces vidéos ont flûté, c'est pas du bon. Disons que c'est pas toi qui avais publié la vidéo. Mais tu sais, Dieu, on dit un jour, en fait 9 jours pour le voleur et un jour pour la propriétaire. Dieu, un jour, il va te livrer. Tu vois comment, à quel point que tu penses que ton téléphone est en sécurité, il doit y avoir sûrement les codes sur ça. À quel moment cette personne-là a dû tomber sur cette vidéo-là et puis a dû prendre pour publier. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu en fait t'anéantir ce jour-là, t'aveugler ce jour-là pour pouvoir avoir accès à ce genre de vidéos, pour pouvoir publier, pour savoir quelle face cachée que tu as derrière ton visage, voilà, joli là, tu vois. C'est pas bien, papa. Les hommes qui se retrouvent dans ce genre de situation comme Balthazar, arrêtez de faire ça. Et puis vous les femmes mariées là-haut, vous êtes censés être dans le foyer, mariés avec vos hommes. Si vous vous sentirez peut-être mal baisé ou mal occupé financièrement ou physiquement, mentalement, mais quittez les gars là. Quittez le gars là. Le mariage est fait pour marier et divorcer. Ça ne va pas vous demander les divorces. Vous partez vous faire votre vie de prostitution tranquillement. Vous ne pouvez pas être dans une relation et puis vous partez pratiquer ce genre de débat sexuel, ramener des bactéries, des microbes, de la maladie. Parce que sachez une chose. Ce monsieur, ce n'est pas sa première fois de faire ce genre de choses. Vous n'êtes pas une seule amende avant, en train de faire ce genre de choses-là. Le monsieur, il fait avec toutes les filles. Il y a beaucoup de victimes. En fait, je ne vais même pas dire que, oui, entre guillemets, vous êtes des victimes, en fait. Parce que ce n'est pas vous qui avez proposé ce genre de débat sexuel, d'accord? Mais c'est lui qui vous avait proposé ça. Et vous avez accepté. Donc, entre guillemets, vous avez choisi l'argent. Vous êtes mélangé, en fait. Vous êtes, en fait, victime de votre gros cœur, votre égoïsme. Et puis, vous êtes victime de votre envie, en fait. D'accord? Franchement, et vous allez rattraper toutes ces maladies-là, vous ramener tranquillement à la maison. Imagine, il va chier dans ta bouche. Et puis, imagine même pas, c'est sûr que c'est à passer là-bas. Il a chié dans ta bouche. Et puis, tu viens après. Tu brosses tes dents. Et puis, tu embrasses tes enfants. Et puis, tu fais l'amour à ton mari après. Comment tu te vois dans le miroir? Parce que l'argent là va finir, ma chérie. Même si c'est 2 millions. Quelqu'un comme moi qui aime dépenser, je dépense comme l'eau. Bon, l'argent ça là, ça va pas durer. Au final, là, l'argent là va partir. Mais le mal, le stress, je peux faire la dépression à cause du genre de situation comme ça. Je peux perdre même confiance en moi à cause de ça. Parce que je dis que c'est à cause d'argent. Demandez à vos maris,
Faites quelque chose, vous avez de la famille sur moi, il y a un... Cherchez de l'argent, faites des petites économies et faites des business. Aujourd'hui, il y a le réseau social qui est là, ça peut vous permettre de vendre sur Internet, de faire des choses et tout. Mais vous êtes là comme ça, en train de vous exposer à des histoires horribles. Est-ce que vous voyez quand même dans le miroir? Vous êtes des femmes, ok? Et ces femmes qui sont en train de soutenir Balthazar ou ces Mercon, moi, je ne le soutiens pas. Le gars, il est mesquin, le gars, il est méchant, il haïsse la femme, il déteste la femme. Parce que toi qui aimes la femme, toi qui sors dans le ventre de la femme, toi qui as des enfants femmes, tu ne peux pas te comporter. Et en plus, tu as une femme à la maison. Tu laisses cette femme à la maison, tu vas le tromper avec d'autres femmes et puis tu pratiques des choses horribles. D'accord? Qui sait, peut-être monsieur là, il est dans le pratique mystique ou peut-être qu'il vous... Et en plus, c'est que l'effet que si il vous fait les situations comme ça reste à huis clos. Non, le monsieur, en fait, il vous filme, d'accord? Et après, il a cette vidéo. Imagine peut-être que le monsieur, il vend votre vidéo sur les sites pornographiques. C'est ça. Votre vie est exposée là-bas. Hein? Non, franchement, il faut faire attention. Faites attention à les hommes que vous rencontrez dans votre vie. Quand quelque chose ne va pas, quittez de là. Si votre mariage ne marche pas, quittez dans le mariage là. Laissez les enfants des gens aller se remarier, aller se mettre en couple avec d'autres personnes qui se sont à l'aise. Tu ne peux pas être dans la vie de quelqu'un et puis tu es en train de faire d'autres vies là-bas méchantes, d'autres vies vraiment horribles. Hein? Oh, franchement, je suis découragée. Ah! Pardon, la famille, je vais vous laisser, d'accord? Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je vais encore tourner pour voir ce qui est comme vidéo intéressant, d'accord? Allez, bisous à vous, que Dieu veille sur vous.